Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous, ça roule. Aujourd'hui, je vous poste une courte vidéo pour vous donner quelques nouvelles. Qu'est-ce que j'ai à dire? Pas grand-chose en fait. On n'a pas fait grand-chose de particulier. Le boulot, toujours. Toujours et encore. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Quand on a des projets, on fait tout pour les réaliser, n'est-ce pas? Donc, ça bosse dur. Voilà. Epona pousse bien. C'est une sacrée mémère. On l'a repesée cette semaine, elle était à 9,9 kg. Alors c'est un bon poids, mais en fait c'est normal, elle est en pleine croissance, donc elle est tout à fait dans sa courbe de poids normale. Je vous souhaite un bon visionnage, je vous dis à tout à l'heure. Tu veux bien expliquer ce que tu nous as inventé? C'est rien, c'est de poulet, que j'ai mis des petites patates, du bacon et du fromage à raclette. Et après j'ai attaché ça, faut pas que ça se vide. Un peu de curry par-dessus. Et du curry. Petite invention, on va voir ce que ça va donner. Je sais pas si c'est bon, mais ça sent très très bon. Si c'est bon, tant mieux. Si c'est pas bon, il faudra pas refaire. Donc là on revient, on a été faire une petite balade dans un petit village, un vide-grenier, je sais plus c'était comment, Rimsdorf, quelque chose comme ça. On s'est fait un petit vide-grenier, on a mangé sur place. Et là on est arrivé à la base de loisirs de Wittersheim, c'est la première fois qu'on vient. Donc alors premier constat, pour avoir accès à la plage et se garer, c'est déjà 5 €. Donc on va voir ce que va donner le restant de l'après-midi. Allez, je vous dis à plus tard. Ça y est, on est arrivé sur la base de loisirs. Alors c'est un peu bizarre comment c'est foutu. Ça se trouve dans le camping. Mais vraiment dans le camping. On a traversé le camping avec le camping-car pour aller se garer. Évidemment, on s'y attendait un petit peu. Panneau d'interdiction aux chiens une fois qu'on arrive à la plage. À savoir qu'il n'y a pas de panneau qui l'indique avant que tu aies payé. Donc voilà. Bon, nous, on s'est dit que c'était pas très très grave. Noah et Chloé vont faire attention à Valentin. Salomé, elle n'a pas voulu y aller, elle nous a suivis. Du coup, là, on est en train de se boire un petit coup au frais avec mademoiselle Epona qui est juste là. Mais alors? Ça va, ma belle, hein? On est mieux sous l'arbre au frais, hein? Oui, ma fille. Oui. Oh là là, oui. Oh, c'est agréable. On laisse les enfants s'amuser, nous on se boit notre petit coup tranquille, on va passer notre après-midi ici sous l'arbre, je pense. Ouais. On est aussi bien. On va boire notre bière tranquillement, on va prendre le plus longtemps possible. On va manger des crêpes. On va manger des crêpes. En fait, c'est pour ça qu'elle n'a pas voulu aller se baigner. Elle s'est dit, vaut mieux que je reste avec papa et maman, tranquille. Et puis après, on reprendra la route. J'espère que les enfants vont bien s'amuser, tout au moins. Ce serait pas mal. Oui, après, je pense que ça va les rafraîchir quand même. Voilà. Il fait tellement chaud. Bon, moi je vous dis. Cet hiver. Non, pas vivement cet hiver, l'écoutez pas. Vivement qu'il neige, on voit pas le nord, comme pas. Salomé l'a dit. Oui, après, Salomé, elle va aller voir les aurores boréales depuis longtemps. Peut-être un jour. Peut-être un jour, ouais. Bon, moi je vous dis à plus tard. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous préparer la vidéo aujourd'hui. Donc on verra, ça va dépendre de l'heure qu'on rentre. Allez, à plus. Non, ça y est, nous voilà rentrés à la ferme. On a laissé les enfants sur la route. Dit comme ça peut paraître bizarre. En fait, ils nous ont demandé si on pouvait les lâcher dans le bourg. Et du coup, les petits avaient envie d'aller avec eux. Donc voilà, ils sont partis voir les copains. Et du coup, nous, on est arrivés. Donc on va remettre tout en place. On a été un petit peu embêtés parce qu'en fait, c'est comment ça s'appelle, le surpresseur? Ah, pour l'eau? Oui. Ouais, le surpresseur. Ouais. Donc le surpresseur chez notre patron est en panne depuis samedi ou vendredi. Donc on n'a pas pu recharger. On espérait recharger à Kirchen tout à l'heure. Mais ça ne fonctionnait pas non plus. Ah non, tu m'as dit c'est parce que tu n'avais pas l'embout qu'il fallait.
Non, c'est parce que le robinet, comme ils sont en train de faire le coin, ils refont le coin camping-car dès qu'ils vont faire un machin payant. Donc, Ouais, ils c'est en ont plein bloqué le travaux. robinet pour que, que ça marche dans l'autre côté. D'accord. Parce que c'est les nouveaux systèmes et moi j'ai pas l'embout. Ok. Et on s'était dit du coup qu'on allait recharger à Mittersheim cet après-midi en même temps qu'on allait justement emmener les enfants à la plage. Et en fait, il fallait payer l'emplacement camping-car, je pense, si tu voulais. On a demandé à une dame à l'entrée, mais elle nous disait vous prenez un emplacement. Donc on lui dit non, on travaille demain matin, on vient juste passer l'après-midi là. Donc ça avait l'air un petit peu compliqué pour juste recharger en eau. Donc du coup, voilà, on n'allait pas payer effectivement un emplacement camping-car juste pour recharger en eau. Donc j'ai envie de dire là on va faire la vaisselle avec notre eau potable en bouteille. C'est pas top mais on n'a pas trop le choix, il faut bien qu'on fasse la vaisselle. Pour les douches, on les a faites hier, c'est pas très grave. On va faire juste une toilette aujourd'hui, encore une fois en mettant de l'eau de bouteille en bassine. Par contre, je croise les doigts pour que le surpresseur soit réparé très vite parce que sinon les choses vont vraiment se compliquer. Sinon, pour ce qui est de l'après-midi à Mittersheim, ce que j'ai moi du coup à en dire. Donc ça a l'air quand même sacrément sympa si on peut y accéder. Nous on n'y est pas allé, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a passé l'après-midi au bar du coup, Mais sous un arbre, au frais, mais voilà. On l'a ressenti comme une vraie pompe à fric. C'est la première fois de notre vie qu'on doit payer pour se garer déjà, juste d'office pour une base de loisirs. J'ai été à plein de bases de loisirs, des très très chouettes, où c'est les activités qui sont payantes, mais pas le fait déjà pour rentrer en fait. Donc les boissons étaient quand même relativement chères, les enfants ils ont pris des glaces, pareil c'était quand même relativement cher. Enfin voilà, nous on l'a vu comme on prend le pognon. Donc l'entrée pour stationner c'est payant, les activités c'est payant. Et puis c'est pas 1 ou 2 euros, c'est 5 euros déjà pour se garer quoi. Donc ça fait un peu mal au porte-monnaie. Après, effectivement, on ne peut pas avoir tout le temps tout gratuitement. Ça, on en est conscient et ça ne nous pose pas de problème. Mais c'est vrai que là, on a un peu du mal à avaler la pilule. C'est ce qu'on se dit encore. Le fait que les chiens soient interdits sur la plage, je peux le comprendre et l'entendre. Mais j'aurais apprécié que ce soit indiqué avant que l'entrée soit payée. Je trouve que c'est un minimum. Je suppose que les autres activités, donc tout ce qui est canoë, pédalo, c'est payant en plus. Donc voilà, je trouve que c'est un petit peu abusé. Mais par contre, je pense quand même, vu de loin, on voyait quand même les gens qui avaient l'air de vraiment s'amuser. Il y a ce qu'il faut pour s'amuser. Après, voilà. Bon, autre chose, c'est vraiment pas notre truc. Pour une bonne raison que ceux qui nous connaissent un petit peu connaissent déjà. On n'aime pas les endroits où il y a vraiment beaucoup de monde. Et là, c'est vrai que, après, c'était obligé. Un dimanche, avec la chaleur qu'il fait, bien sûr qu'il y a beaucoup de monde. Donc voilà. Après, on ne peut pas toujours faire les choses qu'on aime le plus. Encore une fois, on a les enfants avec nous et il faut bien leur faire plaisir. Malgré tout, on a passé un bon après-midi. Elle est là, Epona. Malgré tout, on a passé un bon après-midi quand même. Hein. Le fait d'être sous un arbre à l'ombre, à boire un coup, c'était quand même bien agréable. Après, ça fait cher pour boire un coup sous un arbre. Voilà. Bon, moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à plus tard. Je vais aller faire ma vaisselle qui n'a pas été faite du coup. Et je pense que je vais me reposer un petit peu avant que les enfants rentrent. Allez, à plus tard. Ah, j'ai oublié de vous dire. Donc, on vous a dit tout à l'heure, on a été faire un tour à un vide-grenier, donc à Rimsdorf. On a acheté une petite folie. Alors, c'était un monsieur, un artisan. Alors, soit un artisan de métier, soit un monsieur peut-être à la retraite et qui continuait à faire des créations. Il fabriquait des choses en bois et nous avons fait c'est l'anniversaire de ma maman dans 2 jours. Donc nous lui avons acheté un cadeau sur ce stand. Alors c'est génial, franchement c'est trop beau. Je vous le montrerai dès que ma maman aura reçu son cadeau. Maman, tu m'excuses, on te l'apportera directement parce que c'est trop gros pour faire un colis et je voudrais pas qu'il soit abîmé. Donc tu auras très très vite, on a encore 1 mois de travail, on te l'apportera dès qu'on arrivera. Et
je vous montrerai du coup le cadeau avant de le donner à ma maman. Mais vous verrez, c'est super chouette. Salut tout le monde! Donc ce matin, nous emmenons Epona avec nous au travail. On est à côté, on est aux framboises, donc on sait que là il fait encore frais. Et on pourra la ramener dans Lulu avant que moi je file à l'éclaircissage, parce qu'après il fait trop chaud. Elle est encore petite. Donc voilà, c'est une première, elle vient avec nous pour la première fois au travail. En général, elle nous rejoint, elle vient nous voir avec les enfants, mais juste pour une balade. Et là, on s'est dit que comme elle est relativement obéissante, eh bien pourquoi pas la prendre dès maintenant. Il faut bien l'habituer. Mon chéri a déjà commencé la cueillette des framboises. Moi, je suis un peu à la traîne ce matin. Comme d'hab. T'es pas chier. Allez, tu viens ma fille. Bon, je vous dis à plus tard. Vous voulez voir ce que c'est un chien fou? Regardez donc. Eh bon, elle va chercher. Regardez ça. Ça, c'est un chien fou. Et vous allez voir après où c'est qu'elle va sauter. Ah, elle va nous faire mentir. Ah non. Ouais, hop là. Voilà, un chien qui est complètement dingue. Ah, ma Epona, hein, t'es complètement folle? Bah oui. On recommence? Allez, on recommence. Tu vas recommencer? On lance? Epona, t'es prête? À chercher. Voilà. Et normalement, elle va revenir à fond et elle va sauter dans les bras. Ça marche à tous les coups. Ouais, mais là, elle se fatigue. Ouais, elle se fatigue. Salut tout le monde. Donc depuis quelques jours, j'ai attaqué l'éclaircissage. Donc l'éclaircissage, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le fait d'enlever des pommes sur les pommiers qui sont trop chargés, afin que le pommier, en gros, il puisse subvenir aux besoins nutritionnels de toutes les pommes. Parce que si on laissait toutes les pommes, déjà ça pèserait trop lourd sur les branches. Et en plus, on n'aurait pas un beau calibre, on n'aurait pas des belles pommes. On sélectionne, hein, on n'enlève pas n'importe quelle pomme, on enlève déjà les moins gros. On enlève celles qui sont prises par le carpocaps, donc c'est le petit ver qui va grignoter dedans. On enlève celles qui ont de la tablure. Donc la tablure, c'est un champignon, un peu comme l'oïdium, sauf que l'effet n'est pas le même. En fait, ça donne des pommes tachetées et les feuilles, pareil, elles sont tachetées et souvent elles jaunissent. Bref, on sélectionne celles qu'on a enlevées et on enlève. Donc l'idée, c'est d'équilibrer quand même. C'est pareil, c'est les pommes qui sont trop serrées, on libère un petit peu, comme ça la pomme qui reste a l'espace pour pousser. Donc là, j'arrive sur la fin de ce verger-là, on a quasiment fini. Et en plus, ces pommiers-là sont beaucoup moins chargés, mais je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc là, vous voyez, celle-ci est collée. En plus, il y a un petit trou, donc celle-ci, elle saute. Hop. Celle-ci, pareil. Donc l'idée, c'est de laisser environ 4 à 5 pommes par branche. Environ, à savoir que il faut voir aussi à l'œil. L'idée, nous, c'est d'avoir environ 30 pommes par pommier. Donc quelquefois, ça va être plus sur une branche. Et à certaines branches, on va quasiment pas toucher. Hein. Donc c'est pareil, quand les queues sont vraiment courtes, on enlève celles-ci en priorité. Parce que de toute façon, sinon, elles vont tomber en poussant. C'est pas facile avec une main. Hop. Celle-ci, elle dégage aussi. Bref, alors à savoir que c'est un travail qui n'est pas physiquement fatigant, mais qui est assez quand même énergivore. Et il y a quand même une sacrée cadence à avoir. Donc Thierry avait calculé le temps par rapport au nombre de pommiers qu'on devait faire. Donc il avait calculé qu'on avait environ 3 minutes par face d'arbre, parce qu'en général on est deux et on est face à face, donc ça fait 6 minutes en tout sur un pommier quoi. Donc voilà, donc faut pas trop réfléchir. Alors au début, les premiers jours tu réfléchis, tu te dis mince, j'enlève lesquels.
Et puis au fur et à mesure, ça va très vite. Au fur et à mesure, tu scannes un peu l'arbre rapidement dans ta tête. Tu vois, tu arrives à voir beaucoup plus vite. Et encore, nous, ça fait voilà, une semaine qu'on est à cette tâche-là. Donc clairement, on prendra encore en rapidité avec le temps. Mais il est clair que on ne peut pas non plus perdre une heure de temps à réfléchir pour faire le nombre de pommiers qu'on a à faire. Donc c'est pareil, celles-ci, celles qui sont, vous voyez, elles sont déformées comme ça. Alors, on les enlève, alors c'est pas parce que on ne veut pas de fruits moches. C'est juste qu'en fait, elles vont pas grossir plus, elles ont été attaquées par des pucerons et elles ne vont plus prendre. Donc ça sert à rien que l'arbre s'épuise à alimenter des pommes bêtement. C'est pareil, on a eu quelques arbres qui étaient un petit peu frêles. Donc là, il fallait qu'on en enlève un petit peu plus parce que justement, Thierry nous expliquait, vaut mieux que l'arbre y mette de l'énergie à continuer à pousser plutôt que de mettre toute l'énergie dans les pommes, quoi. Bon, moi je vous laisse, je continue. J'ai quasiment fini. Bon. Donc normalement, on a terminé notre journée, mais comme il ne reste plus que à peine 2 rangs à faire, on va continuer, on va finir aujourd'hui. Ça ne sert à rien qu'on parte pour revenir pour si peu demain. Parce qu'après, il y a un autre verger à gérer. Et puis Nico, lui, il est parti chercher le camion et l'échelle. Il a éclairci avec moi tout à l'heure. Et là, il va aller continuer d'attacher les cimes. Il a encore un rang à faire. Donc, il va aller s'occuper de ça pendant que moi, je termine. Voilà, bon, je vous dis à plus tard. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous souhaite une très bonne semaine. Et pour ceux qui prennent leur congé, je vous souhaite de bonnes vacances. Nous, on a encore un mois ici. Et après, ce sera à nous de prendre un petit peu de vacances avant de s'y remettre. Allez, à plus tard.